Bonjour et bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Ce live est dédié à comment renouer avec son ex. C'est aussi une question de est-ce que on doit retourner avec son ex ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose pour soi? Je crois qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette question-là, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Par contre, nous, on va vous aider à y voir beaucoup plus clair ce soir. On va vous expliquer comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne aussi la relation homme-femme et notamment la relation quand il y a une séparation. Voilà, donc on va voir tout ça ce soir. Donc j'espère que vous allez bien. On vous laisse vous installer, donc arriver. Comme d'habitude, sur le côté, vous avez donc un chat. Et je crois aussi que tu as mis en fait la proposition de revenir de De venir dans le. rejoindre le groupe privé Facebook pour celles et ou ceux que ça intéresse. Vous avez aussi la page publique. Vous pouvez voir un peu tout notre travail. Bonsoir Chantal. Hello, hello. Bonjour, donc bienvenue. On a commencé un petit peu en avance, n'hésitez pas sur le côté à nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là. On va attendre que tout le monde arrive avant de se lancer dans le vif du sujet. Comme je le disais, eh bien, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas de se remettre avec son ex, en sachant qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a aussi des écueils, il y a aussi des risques, et c'est ça qu'on va mettre en avant ce soir. Ce que l'on va faire aussi, c'est de pouvoir sentir, parce que pour moi, il y a une vraie différence entre est-ce que c'est notre mental, est-ce que c'est un fantasme du mental qui nous invite à aller rejoindre notre ex, ou est-ce que finalement c'est vraiment notre âme, c'est-à-dire un appel de notre âme, et ici on est dans une autre relation, on est dans un autre niveau. Et on va vous expliquer tout ça ce soir. Bonsoir Isa. Salut Isa. Bienvenue, donc installez-vous confortablement. Vous pouvez nous dire aussi si vous avez déjà participé à un soin alchimique. Est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass avec nous? Dites-nous un petit peu et puis aussi dites-nous ce que vous êtes venu chercher. Est-ce que vous êtes venu chercher des solutions? Dans quelle situation vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous vivez? Salut Olga. Bonsoir Olga. Alors, donc sur le côté, il y a un chat sur lequel vous pouvez donc nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes bien là. Après, là, je sais que c'est aussi la veille de la rentrée, donc je pense que c'est un peu le stress chez Ouais, tout le monde. c'est pas... Hello, hello, bienvenue. Alors, ce que je vais proposer, c'est qu'on démarre, Hmm. si tu es prêt. Ah bah Donc, moi, on le fait sous format interview. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et donc, notre maître de cérémonie, c'est Sweet Sweet. Est-ce que tu as envie de lancer? allez, bah allons-y. Allons-y, allons-y. Euh, Nous, ce qu'on s'est rendu compte, Oui. c'est que je sais pas quelle croyance, quelles informations vous avez vis-à-vis de ça, mais nous, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie, consciemment ou inconsciemment, de renouer avec leur ex. Mm, Alors, par rapport à cette envie, moi, spontanément comme ça, on peut y voir plein de choses derrière. mm, Qui a quitté qui est entre guillemets la personne abandonnée, est-ce qu'on mm, a de la dépendance affective derrière, mm, etc. mm, Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup capté ça et pour différentes tranches d'âge. mm, Et c'est vrai que toi, du coup, tu mm, nous as concocté, mm, tu nous as présenté, proposé une sorte de méthodologie mm, qui va permettre de savoir est-ce que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, qu'est-ce qu'il faut faire, et même si c'est pas une bonne idée, mm, comment, comment je pourrais dire ça, comment acter mm, au niveau de l'âme, au niveau mm, mm, mm. du conscient et de l'inconscient, que finalement c'est terminé, Ouais, si ça doit être terminé. oui. Est-ce que j'ai compris? Oui, t'as très bien Alors, compris. parce que je peux ne pas comprendre aussi, hein. Voilà. Non, t'as compris. En fait, l'histoire, c'est que on va le voir ce soir, mais il y a souvent beaucoup de mental.
C'est-à-dire, on va le voir, on va décrypter en fait ce que notre mental nous raconte. Et notre mental n'est pas forcément le bon conseiller. À savoir, est-ce que je retourne avec cette personne ou est-ce que je reste là où je suis. Et le but en fait des 3 soins alchimiques que je vais proposer ce soir avec le coffret, c'est déjà le premier soin, c'est de savoir est-ce que finalement je suis dans le mental le fantasme de mon mental ou est-ce que je suis vraiment dans un appel de mon âme. Et ça, on ne peut pas le faire mentalement. Il faut en fait descendre et c'est pour ça que je propose de le faire dans un soin alchimique où en fait on lâche en fait toutes nos croyances, tout notre mental, et on revient dans le cœur, dans le corps et dans notre énergie. Et là, on est au bon endroit, c'est-à-dire qu'on est en lien avec notre âme, et on peut sentir, est-ce que notre âme nous invite à retourner dans cette relation, ou est-ce qu'au contraire, notre âme nous dit, t'es bien toute seule et reste là où t'es pour l'instant. Et en fonction du message qu'on reçoit, est-ce que c'est un fantasme du cerveau? Donc si c'est un fantasme du cerveau, c'est important en fait de couper les liens avec votre ex parce que sinon vous allez retourner en fait dans de la dépendance affective, vous allez retourner dans des travers en fait qui ne vont pas vous porter. Et de l'autre côté, si par contre c'est vraiment un appel de votre âme, ici en fait on a la capacité en fait de connecter d'âme à âme, c'est-à-dire de venir vous connecter à votre propre âme et en même temps de faire appel à l'âme de l'autre personne. Et on va le voir plus tard, mais l'âme de notre âme ou l'âme de l'autre personne, c'est la partie la plus neutre et la plus subtile et la plus, on va dire, avancée de notre être. Et donc, on est ici sans jugement, sans rancœur, parce que on va le voir aussi ce soir, c'est que de se remettre avec son ex, en réalité, il y a aussi énormément de chemin à faire, parce que ça va engager aussi beaucoup d'émotionnel, et on va le voir. Donc, on va décrypter tout ça ce soir. En fait, c'est super passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire entre deux personnes. Et donc, forcément, il y a aussi beaucoup d'émotionnel, et il y a aussi beaucoup de fantasmes, et il y a beaucoup de croyances. Il y a plein de choses, en fait, qui s'entremêlent. Et donc, ce soir, c'est vraiment de pouvoir faire la clarté, de mettre de la clarté sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez absolument envie de vous remettre avec votre ex, donc vous faites tout pour retourner avec lui, sauf que lui peut-être ne répond absolument pas à vos sollicitations. Peut-être que vous êtes en train de vous demander est-ce que vous devez vous remettre avec votre ex, soit parce que c'est lui qui est revenu, soit c'est vous qui avez cette tendance à vouloir aller le revoir. Peut-être que depuis peut-être 20 ans, 30 ans, vous pensez à une personne, peut-être à votre premier amour, et vous vous demandez en fait si vous ne devriez pas le recontacter. Voilà, donc il peut y avoir en fait plein de situations que vous êtes en train de vivre et qui vous perturbent, et c'est-à-dire que cette situation vous perturbe complètement parce qu'en fait vous êtes bloqué. Il n'y a pas ce côté de j'avance avec une nouvelle personne, et on va voir aussi pourquoi c'est difficile en fait de s'ouvrir à une nouvelle personne. Et il y a ni en fait je me remets avec mon ex et voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, parce que si on veut s'ouvrir à une autre personne Oui. sur de bonnes bases, il faut couper. Faut clore. Voilà, parce que sinon en fait vous allez boucler en fait sur votre ex, et on va le voir ce soir en fait tout ce qui est important en fait de comprendre dans ce type de relation. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir notamment 4 clés. C'est pourquoi on reste dans une relation ou pourquoi on la quitte. Ça, c'est primordial de comprendre cet aspect-là. Ensuite, c'est quelles sont les réactions naturelles de notre cerveau, c'est-à-dire comment notre cerveau fonctionne, quelle que soit la personne que l'on soit, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre expérience. Vous allez voir que votre cerveau a tout le temps la même manière en fait de fonctionner, et après, il va un petit peu plus dysfonctionner en fonction bien sûr de votre histoire et de vos blessures. Si vous voulez, vous pouvez indiquer dans le chat la problématique que vous rencontrez, si vous êtes dans cette interrogation de la pertinence éventuellement d'aller récupérer l'ex ou non. Si au contraire vous pensez que c'est une histoire qui n'est pas closée, donc vous ne souhaitez pas forcément revenir avec lui, mais que ce n'est pas closé, qu'il y a quelque chose à régler pour pouvoir s'ouvrir à une autre personne,
Et vous pouvez nous partager si vous souhaitez, bien évidemment. Ouais. La troisième clé qu'on va voir, c'est si c'est votre ex, c'est qu'il y a des raisons. Ça, c'est important aussi de le comprendre parce que si tout était en harmonie, ce ne serait pas aujourd'hui votre ex. Et la quatrième point, c'est comment savoir en fait si c'est un appel de mon âme ou est-ce que c'est un fantasme de mon cerveau. Et donc là, c'est important en fait d'aller sonder pour comment dire, ne pas perdre votre temps. J'ai accompagné en fait, j'ai vraiment fait du coaching sur l'amour pendant plusieurs années et en fait, je revoyais tout le temps la même chose, c'est-à-dire que j'avais souvent des femmes qui étaient coincées en fait dans une histoire qui était une sorte d'histoire impossible où elles pensaient que l'ex allait revenir ou que l'ex allait changer, etc. Et elles perdaient en fait leur temps. On n'a qu'une vie, donc c'est vraiment important en fait de se dire où est-ce que je mets mon énergie, avec qui je suis, avec qui j'ouvre mon cœur et de ne pas rester en fait bloqué dans une histoire qui de toute façon ne va rien vous apporter. Donc, donc voilà, donc ça c'est posé. Et ce que j'aimerais dire ici, je le répète, c'est que en fait, moi je vais vous donner plein de choses ici, mais en réalité on ne sait pas parce que chaque histoire est unique, chaque histoire est singulière, et c'est pour ça que c'est important que ce soit vous qui alliez dans le soin alchimique pour ressentir si c'est un appel de votre âme ou si c'est un fantasme de votre cerveau. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on ne peut pas savoir pour vous. Et donc, si aujourd'hui vous êtes perdu, ben, c'est ce soin alchimique qui va vous permettre en fait de savoir où est-ce que vous en êtes. Alors, Caroline. Un partage de Caroline. Bonsoir Caroline. En fait, il a pris du recul et dit qu'il remettait en question notre relation et depuis Silence Radio, un message après ma sollicitation. Ok, alors c'est intéressant. Tu vas voir, tu vas avoir ta réponse dans ce que je vais dire ici. Donc on va faire la première clé. Ouais, la première clé. Donc pourquoi est-ce qu'on reste dans une relation et pourquoi on la quitte? Voilà. Alors ici, donc pourquoi on reste dans une relation? On va rester dans une relation qui est plutôt une relation qui n'est pas forcément équilibrée, qui n'est pas forcément sereine ni saine. On va rester dans une relation parce qu'on va avoir l'espoir que l'autre change. Donc, on va se dire non, je ne vais pas quitter cette personne parce qu'il y a peut-être moyen qu'il change sur tel ou tel aspect. Il va être peut-être plus câlin, il va peut-être prendre plus soin de moi, il va être peut-être plus disponible, il va peut-être quitter sa femme, il va peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous mettez de l'espoir en fait dans quelque chose qui fait que vous avez envie de rester dans la relation et ça pendant plusieurs années, plusieurs mois. Ensuite, on peut ne pas avoir envie de quitter la relation, de rester dans la relation parce qu'on a un investissement émotionnel. Donc, quand on a un investissement émotionnel qui est normal, on n'a pas de souci en fait à partir de la relation si la relation ne nous convient pas. Mais si on a surinvesti émotionnellement cette relation, on est un petit peu comme bloqué parce qu'en fait, on se dit j'ai tellement mis d'énergie, j'ai tellement mis tout mon amour en fait dans cette relation que je peux pas partir comme ça. Je peux pas me dire allez, je m'en vais. Et c'est quand c'est trop investi. Et quand c'est trop investi, c'est pas sain. C'est-à-dire que vous avez compensé. Si vous avez surinvesti en fait la relation et surtout la relation au niveau émotionnel, c'est qu'en face il y avait personne. Donc vous avez compensé. Donc par exemple la personne elle est absente ou elle est à un niveau ici on va dire que la moyenne est ici. La personne elle s'est investie à ce niveau-là et vous êtes surinvesti à ce niveau-là. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile pour vous de quitter cette relation parce que vous êtes tellement investi. D'accord? Et puis ensuite, une troisième raison de pourquoi on reste dans la relation, c'est la relation, par exemple, des obligations familiales. C'est-à-dire que on a déjà construit plein de choses ensemble, on a des enfants ensemble, on a une maison ensemble, on a peut-être une entreprise ensemble, et donc on ne peut pas partir en fait comme ça du jour au lendemain. Donc on dit on reste. Mais après, est-ce qu'on reste parce que c'est des bonnes raisons? Ça, c'est autre chose. D'accord? Donc en général, quand la relation n'est pas saine,
on va rester parce qu'on a l'espoir que l'autre change, en sachant que l'autre ne changera jamais, sauf s'il le décide. Donc, et après, ce que je disais toujours aux femmes que j'accompagnais, c'est observer les faits. Ça, tu connais bien. Ouais. C'est-à-dire qu'un homme qui vous dit non, mais je vais arrêter de faire ci, ou je vais faire ça, ou je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais machin, etc. Ça, ce sont des paroles. Mais ensuite, dans les actes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne qui est avec vous met des actions? C'est-à-dire, est-ce qu'elle commence à faire une thérapie? Est-ce qu'elle commence à changer de comportement? S'il n'y a pas tous ces indices-là, c'est que la personne, en fait, elle est en train de vous dire des choses, alors qu'en fait, il se passera rien. Donc vous mettez de l'espoir dans quelque chose qui n'arrivera jamais et qui, en plus, ne dépend pas de vous, parce que l'autre ne changera pas tant que lui n'a pas décidé de changer. Donc voilà, donc on reste, quand on est dans une relation qui n'est pas saine, on reste parce qu'on a l'espoir que l'autre change, parce qu'on s'est trop investi émotionnellement, il y a un surinvestissement émotionnel, on a compensé par rapport à l'absence de l'autre et à son investissement émotionnel, et parce qu'on se dit je reste parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on quitte la relation, et ici vous pouvez le prendre par exemple si l'homme en fait vous a quitté, c'est parce que peut-être qu'il était distant, il y avait une distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rentrer émotionnellement en contact avec vous. C'est-à-dire que soit parce qu'il est tout le temps en déplacement, donc il n'arrive pas à créer vraiment l'intimité qu'il aimerait créer, ou il n'arrive pas tout simplement à rentrer dans la relation et à s'investir dans la relation. Donc ici, émotionnellement, il y a une sorte de distance qui n'est, si la personne est saine, elle n'est pas agréable pour elle, mais elle n'est pas agréable pour l'autre en fait. Ensuite, il peut y avoir en fait des histoires de manque de confiance en soi, de confiance en l'autre, etc. Et ensuite, la troisième raison pour laquelle on peut quitter, c'est tout simplement l'incompatibilité générale, c'est-à-dire il y a trop de disputes ou par exemple, si vous êtes avec un homme marié, vous êtes tout le temps en train de lui mettre en fait la pression pour qu'il quitte sa femme, alors que lui, il est perdu, lui, il veut rester avec sa femme et il veut en même temps avoir la maîtresse, il veut avoir les deux. Il n'a pas envie en fait d'être pris en otage comme ça entre les deux, entre la personne qui lui dit il faut que tu quittes ta femme, etc. Donc ça, c'est une incompatibilité générale, soit par rapport à la situation, soit par rapport au caractère, soit par rapport voilà, à tout ce qui peut créer en fait du désaccord, créer des frictions. Caroline, tu nous dis, ni lui ni moi n'avons demandé à l'autre de changer, relation équilibrée, étape par étape, pas d'obligation familiale. Eh bien alors c'est parfait alors. C'est parfait, ça veut dire que s'il y a eu rupture, c'est que c'était sûrement nécessaire, tu vois. Donc ça c'est très bien, tu vois, il n'y a pas de... C'est parfait en fait. Ce que l'on peut voir aussi, ils ont fait une étude en fait dans l'Utah, aux États-Unis. Ils se sont aperçus. L'université de l'Utah. Ouais. Ils se sont aperçus en fait que les personnes qui quittent et qui ne sont pas sûrs à 100% en fait de leur choix, c'est-à-dire qu'ils sentent bien que la relation ne leur convient pas, mais en même temps ils se disent c'est pas mal quand même sur certains points, hein, et donc quand ils quittent et qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, eh bien, il y a possibilité en fait qu'ils reviennent. Parce que c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire que la personne, elle vous a dit ciao, elle vous a dit au revoir, et puis peut-être qu'un mois, 2 mois après, elle est revenue vous voir en vous demandant de vous remettre ensemble, etc., etc. Et donc vous pouvez vous sembler perdu. Ça peut être normal parce que peut-être que quand il a décidé de partir, il n'était pas assez sûr de son choix pour se dire j'ai vraiment plus envie d'être avec cette personne et donc je reviens. D'accord? Donc ça peut aussi expliquer que votre ex qui vous a quitté revienne et que vous vous sentiez perdu en vous disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars avec lui ou est-ce qu'au contraire je préfère rester célibataire et m'ouvrir à une nouvelle relation? Donc là vous pouvez vous sentir perdu et donc votre mental peut venir apporter des fantasmes ou votre âme peut vous donner des appels dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre
Et tu vois, Caroline, par rapport, il a pris du recul et il dit qu'il remettait en question notre relation. Et depuis Silence Radio, tu vois, c'est ça. En fait, en gros, il a besoin de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il est ni oui ni non. Tu vois, il est dans une phase où il sait pas trop où il en est. D'accord? Donc peut-être que pour toi, c'était une relation déséquilibrée, très bien, étape, machin, tatati, tatata. Mais lui, il a une autre vision. Ça, c'est important aussi de le comprendre, c'est que quand on est dans une relation, on est deux. Ce qui fait que, en fait, les deux ne vivent pas du tout la même chose parce que on n'a pas eu la même éducation, la même expérience, on n'a pas le même profil, on n'a pas les mêmes karmiques, on n'a rien de commun en fait. Donc forcément, euh, on va vivre la même situation et toi, tu vas me la raconter d'une manière Ouais. et moi, je vais la raconter d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que toi, Caroline, tu te dis, je ne comprends pas en fait pourquoi il prend ce recul alors qu'on est dans une relation top, etc. Mais peut-être que lui, il voit d'autres choses qui font pas forcément référence à toi ni à votre relation, mais qui font peut-être référence à lui, à son histoire. En effet, Caroline nous partage qu'il doit être dans le ni oui ni non et que c'est difficile à vivre. Et oui, Ouais. donc c'est pour ça que là, dans cette phase-là, c'est important de le laisser tranquille. Un homme, il est dans sa caverne. À ce moment-là, il est dans sa caverne et il n'a pas envie en fait d'avoir quelqu'un qui vienne lui demander toutes les 5 minutes, mais qu'est-ce que tu fais, mais à quoi tu penses, mais est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu vas revenir, machin. Ça, l'homme, il veut pas. Donc, il est dans sa caverne. Donc, par contre, la question, c'est de revenir à toi et de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu es OK, en fait, de vivre ça? Parce que ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que les hommes qui prennent du recul comme ça, des fois, ils ont une tendance à faire du je viens, je repars, je viens, je repars. Est-ce qu'on est OK aussi de vivre dans une relation qui peut être comme ça, un peu je viens, je repars, je viens, je repars. Enfin, l'autre arrive et repart. Hein, ça, c'est, Moi, je déteste ça. voilà. Je déteste Et ça. oui, Moi, mais c'est c'est stop normal. direct. Mais c'est normal en fait. Ouais. C'est normal. Donc, c'est là où on va voir chez toi, par exemple, Caroline, qu'est-ce que ton cerveau te raconte par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc, ça revient à cette histoire de lorsque vous êtes séparé de la personne avec qui vous étiez, la première chose à faire, et ça c'est très dur pour une femme de le faire, c'est de revenir tout simplement à vous, de prendre du temps pour vous, de revenir à vous et de ressentir en fait ce qui se passe. Et normalement, si vous vous reconnectez à vous, vous allez sentir aussi que vous allez regagner en énergie. Si vous mettez de côté votre mental qui vous raconte plein de choses et que vous revenez à vous, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez regagner en fait en énergie. Vous pouvez sentir que vous allez mieux. Parce que si l'autre a pris ses distances, c'est que la relation n'était pas si parfaite que ça. Et donc que vous aussi, ça devait sûrement vous coûter quelque part. Donc quand vous êtes célibataire, quand la personne est partie, la première chose à faire, c'est revenir à vous. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers au niveau du cerveau? Est-ce qu'il y a des... Oui, Quelles sont les forces en présence, en fait? voilà. Donc là, on va passer donc sur notre deuxième point, sur quelles sont les forces qui sont en présence. Ouais. Donc la force qui est en présence, c'est notre super mental qui va nous raconter en fait plein de choses, plein de fantasmes. Donc la première chose qui va se passer, c'est... je sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais ça ne te regarde pas, c'est pour moi, hein, c'est pour gérer mes montages, tout ça. Ah d'accord. T'inquiète pas, t'inquiète, côtelette. J'ai compris. Alors, donc les choses que notre cerveau peut nous raconter et là où c'est dangereux en fait. Déjà, un, c'est de se dire, je suis de nouveau toute seule. Je suis de nouveau dans la solitude. D'accord? Il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas cette période-là, ce cap-là, c'est-à-dire la peur de la solitude. Alors, il y a déjà la peur, il y a déjà la première chose qui peut arriver, c'est l'abandon. L'abandon, le rejet. Donc là, c'est des blessures qui vont venir être réactivées. Ouais. De ah, mais en fait, il m'aime pas. Donc en fait, il m'abandonne, en sachant que ce ne sont que les enfants qu'on abandonne et pas les adultes. Ah ouais. Et on peut aussi se sentir rejeté de ah ben, il me rejette, c'est comme d'habitude, je suis jamais assez bien, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis pas assez ceci, cela. D'accord? Ça, c'est déjà ce qui va revenir en avant.
Et ensuite, si vous êtes sujette en fait à la dépendance affective, c'est je suis seule. Donc se retrouver en fait dans la solitude, ne pas supporter en fait d'être seule et de se retrouver seule. Donc ouais, je pense que tu veux dire quelque chose Bah, là-dessus. oui, ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, j'ai fait cette expérience, c'est lors de ma première relation, Mm, quand je me suis fait plaquer. mm. Et là, ouais, tu as ce sentiment de, oh là là, c'est la fin du monde, Ouais, c'est ça. je retrouverai jamais personne. Voilà. Tu regardes par la fenêtre, tu as vu sur Paris, tu te dis, ouais, il n'y a personne, je suis Ouais, foutu, ouais. etc. Par contre, après ça, après, c'était, j'en ai plus rien à faire. Voilà, c'est ça. Mais Donc vraiment. Et depuis, ça me l'a jamais fait. Plus voilà. jamais fait. Donc ça, c'est important parce que d'avoir cette conscience que ça dure juste un temps. Si vous Ouais. n'êtes pas dans de la dépendance affective, ça va durer à peu près 2-3 mois. Cette sensation, en fait, de solitude, d'être seul, j'ai l'impression d'être abandonné, l'impression d'être rejeté, etc. Tout ce que vous pouvez vivre à ce moment-là va durer à peu près 2-3 mois, mais pas plus. Sauf si après vous êtes en dépendance affective. C'est pour ça que c'est important de pouvoir passer ces 2-3 mois tranquille, toute seule, et de vraiment apprécier finalement ce, ce moment. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, lorsqu'elles sont restées très longtemps dans une relation, mm, euh, et que tout d'un coup ça s'arrête ou c'est mis en mm, stand-by, mm, mm. euh, est-ce qu'on a un peu un phénomène de je sais plus m'en sortir toute seule ou je sais plus trop comment faire Oui, seule vu qu'on a plus vécu avec quelqu'un que oui, seul. parce que quand on a vécu plus longtemps avec quelqu'un que seul, en fait, les tâches sont réparties. Hmm. Donc, il y a plein de choses, en fait, que tu crois ne pas savoir faire ou ne plus savoir faire. Hmm. Parce qu'en fait, il y a eu une répartition des tâches, Ouais. surtout quand il y a des enfants, etc. Tout le monde a son rôle à jouer. Donc, il y a plein de choses que toi, tu n'as pas fait depuis 10 ans, depuis 20 ans. La Et vaisselle, la vaisselle, par par exemple. exemple. Et donc, tu te demandes, en fait, si tu es encore capable de faire la vaisselle ou pas. Bah non. Mais bon, c'est bon, maintenant, il y a les lave-vaisselle. Ouais. Donc, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le point le plus difficile, surtout si vous êtes dans une relation donc, de dépendance affective. Je ne sais pas si certaines savent si elles sont dans une dépendance affective ou pas, mais même si vous n'êtes pas dans une dépendance affective, cette sensation donc de perdre vos repères, de solitude, etc., ça dure 2-3 mois maximum. Alors moi ça m'amène une question. C'est comment est-ce qu'on peut savoir Oui. quelles sont peut-être les caractéristiques ou un ou deux petits signes qui montrent qu'on est en dépendance affective. Alors je sais que c'est moins évident de s'auto-analyser que entre guillemets, Ben, de faire appel à une personne extérieure, mais est-ce qu'il y a comme ça un signe qui, si à un moment donné on se pose, on est honnête avec soi-même, on peut se dire, oui, là quand même, je présente les caractéristiques ben, d'une dépendance affective. c'est de croire en fait que l'autre est indispensable à ton bonheur, c'est-à-dire que si l'autre ne fait pas partie de ta vie est foutue. Ok, Ça peut être d'être très angoissé, dès que tu n'as pas de nouvelles de l'autre, d'être très angoissé. ok, d'accord. Ça peut être, oui, c'est vraiment ce truc de l'autre est tout pour moi, c'est-à-dire que tu vas arrêter d'aller voir tes amis, tu vas arrêter de mettre de l'intensité, par exemple, sur ton travail, tu vas arrêter de faire plein de choses Ouais, donc en parce gros, que tu tout mets tournait tout de autour cette en fait relation, de de cette la personne. personne. Ok. Donc forcément, quand tu es en dépendance affective et que du jour au lendemain, l'autre en fait s'en va, bah il y a tout ton monde en fait qui Ah ouais, s'écroule. Et d'accord. donc là, c'est vraiment terrible. Alors que dans une relation saine, déjà il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de ah mais il me répond pas, ah mais où il est. Tu vois, il y a quelque chose de très calme parce Hmm. qu'en fait, tu sais qu'il va revenir Ouais. et que même s'il revient pas, bah c'est pas bien grave en fait. Tu vois, tu vas savoir faire différemment dans tous les cas. Et puis, ouais, dans une relation normale, classique, tu gardes ton autonomie, ton indépendance, tu gardes en fait tout ce qui est important pour toi, tes activités qui sont importantes, etc. Hmm. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Et
donc ça, ce sont tout ce que le cerveau en fait peut nous jouer comme tour. J'avais marqué aussi ce qui peut arriver, euh, dépendance affective ou pas, c'est l'histoire du souvenir. Au final, on va se dire ah ouais, mais quand même, c'était quand même sacrément bien avec lui, on faisait ça et puis il me faisait ça. Donc en fait, le cerveau va embellir le souvenir, va embellir ce que vous avez fait ensemble. Et donc là, bah forcément, vous allez mettre en fait ces souvenirs dans quelque chose de magnifique au lieu de les classer juste en souvenirs en photo noir et blanc, tu vois. Donc vous n'allez pas réussir à faire ce classement en noir et blanc, c'est-à-dire ne pas renier votre passé, ne pas renier ce qui a été fait, mais par contre de classer dans la bibliothèque cette histoire-là, de refermer le livre. Et donc, au contraire de faire ça, vous allez en fait magnifier l'histoire en vous disant ah mais ça c'était super, puis quand on est parti là c'était génial, etc. Et vous oubliez en fait toutes les disputes, vous oubliez tout ce qui fait qu'au final vous en êtes arrivé à la séparation. Comme on disait tout à l'heure, on quitte parce qu'il y a de la distance émotionnelle, on quitte parce qu'il y a un manque de confiance ou en tout cas de communication, ou on quitte parce qu'en fait, et où on quitte parce qu'il y a une incompatibilité générale, soit de caractère, soit de situation. Ouais, puis c'est toujours ce même mécanisme on regarde parce qu'il y a Monsieur Peluche qui est installé un peu en carpette. Voilà. Donc, voilà, chaque fois qu'il y a un live, voilà. Peut-être qu'on aura le privilège de le recevoir sur derrière. notre canapé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a l'impression que c'est toujours le même mécanisme de défense. Le cerveau déteste le changement Oui, et ça en surtout fait être dans partie une aussi. très forte insécurité. Et donc, lorsqu'on se fait plaquer ou qu'on envisage de quitter Oui, quelqu'un, oui, tout de suite, c'est attention, tu vas mourir. c'est ça. Tout seul, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. J'ai l'impression que c'est plus ou moins toujours le même C'est schéma. toujours C'est-à-dire, le même les schéma. gens ont peur du changement et c'est pour ça qu'ils ne font pas les choses, alors que c'est des évidences. Ouais. Et Toujours la ou même que chose. lorsque il nous arrive quelque chose, c'est-à-dire l'autre nous quitte, eh bien tout de suite notre cerveau va se mettre effectivement en survie et on Ouais. va pas se sentir bien. J'avais marqué aussi, euh, je me souviens plus par rapport à ce que tu as dit, mais c'était intéressant. Je me souviens plus. Je voulais Mm. rebondir, mais au moment où j'ai perdu l'idée. Je voulais transcender cette dernière idée. Bonsoir Swad, bonsoir Caroline. Donc j'en déduis que nous avons deux Caroline. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Donc, c'est quand on est quitté, notre cerveau, en fait, il a du mal. C'est-à-dire que si vous étiez très investi émotionnellement, voire surinvesti au niveau émotionnel, vous avez projeté plein de choses avec cet homme. Et là, cet homme, il vient de vous dire, ben non, c'est terminé. Donc ça, le cerveau a horreur, en fait, quand on le bloque. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez projeté quelque chose avec cet homme, peu importe ce que c'est, si cet homme arrive en vous disant, ben non, l'histoire est terminée, votre cerveau, il se dit, non, c'est pas possible, en fait, que ce soit terminé parce que moi, ma projection, je l'ai faite. Et je l'ai faite à 5 ans, à 10 ans. Et donc là, en fait, c'est comme si votre cerveau devenait fou et vous disait, il faut aller rechercher en fait cet homme parce que vous n'avez pas fini l'histoire. Souvent, il y a, ce que les femmes me disaient, c'est pas possible qu'il m'ait quitté parce que l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée pour elle, Ah ouais, mais n'est pas terminée, mais est terminée pour ah ouais, l'homme, d'accord? ouais. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on a souvent cette capacité à projeter sur l'homme la vie qu'on peut avoir, ce qu'on va vivre avec lui, etc., etc. On est capable de faire des projections à 50 ans, alors que l'homme, il est plutôt en fait dans le moment présent. Il va construire au fur et à mesure la relation avec vous. Nous, on est plutôt dans la projection. Et ça, le cerveau déteste quand la projection est coupée comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a une impression de mais mon histoire, elle n'est pas finie. Mais si l'autre a coupé la relation, c'est que pour lui, la relation, elle est finie. Et que lui, il n'avait pas de projection pour vous. Parce qu'une personne qui se projette avec vous aura beaucoup, beaucoup de mal à vous quitter. Parce qu'il y a la projection qui est là. D'accord? Petite question qui me vient comme ça, parce qu'on parle de dépendance affective. Ok. J'imagine que chez les hommes, c'est pareil. Oui, bien sûr, il y a des hommes qui sont dépendants affectifs et c'est toujours en fait les mêmes intrications. C'est-à-dire que souvent, on va avoir un fuyant et on va avoir un dépendant affectif.
Alors, ça peut être l'homme qui est dépendant et la femme qui est la fuyante, hein, mais ça C'est fonctionne ensemble. l'emboîtement des C'est névroses. l'emboîtement des névroses. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, la personne affective, elle est de plus en plus demandante auprès de la personne fuyante. Et la personne fuyante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vraiment partir. Ouais. Mais de base, en fait, la fuyante, elle va faire des allers-retours. Elle va faire des allers-retours, ce qui met en insécurité la personne qui a une dépendance affective, mais en même temps, c'est ce qui va faire la dépendance affective. C'est-à-dire que, ah, il n'est pas là, il ne me répond pas, machin, donc je vais pas bien. Dès qu'il arrive, pink, ça me fait un pic. Ça y est, c'est magnifique, c'est génial, on vit une histoire d'amour trop magnifique, etc. Et dès que la personne se retire, bam, Ouais. là, c'est de nouveau, en fait, la Ouais, dépression. Donc, c'est horrible. c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Donc ça, observez en fait si vous êtes comme ça, que ce soit vous qui soyez la fuyante ou que ce soit vous la dépendante affective. Dans les deux cas, en fait, ce sont des névroses qui s'emboîtent et qui font en fait des relations qui sont absolument pas saines ni sereines. Donc, c'est à vous de travailler, que vous soyez fuyante ou que vous soyez dépendante affective, pour en fait résoudre ces failles en fait qui sont là en vous et qui souvent sabotent vos histoires d'amour parce que vous choisissez, si vous êtes dépendante affective, vous allez toujours choisir un fuyant, donc une personne qui ne va pas être là. Et si vous êtes fuyante, vous allez toujours avoir quelqu'un qui veut vous accrocher, qui veut en fait vous montrer que c'est possible en fait d'être en relation. Sauf que vous, c'est too much. Et c'est normal que ce soit too much. Et Et ben ben voilà. voilà. Bonsoir, monsieur Peluche. Il a fait un petit goûter. Ensuite, donc on l'a déjà dit, ce qui peut se passer aussi quand il y a une rupture, c'est mon monde s'effondre en pensant en fait que mon bonheur ne tient que entre ses mains à lui. C'est-à-dire que si je ne suis pas avec cette personne-là, mon monde s'effondre. Je ne serai plus jamais heureuse. Ouais. Pensez que il n'y a que lui dans mon cœur. Il ne peut y avoir que lui dans mon cœur. Cette histoire d'amour était tellement intense, tellement belle, tellement magnifique qu'il ne peut pas y avoir un autre homme. C'est intéressant aussi de le voir, c'est qu'au niveau archaïque, la manière dont nous on est fait, on va dire au niveau biologique, c'est que la femme, en fait, elle va toujours être en lien avec un seul homme qui va lui donner des enfants et qui va aussi être le pourvoyeur. Alors qu'un homme, lui, il va en fait essayer d'ensemencer le plus de femmes pour qu'il y ait le plus de bébés possible et pour que la nature, l'espèce humaine continue. D'accord? Donc on peut se dire aujourd'hui c'est complètement dépassé parce que aujourd'hui on a la pilule, aujourd'hui on a plein de choses en fait qui fait que ça n'a plus rien à voir avec le temps des cavernes. Aujourd'hui les enfants naissent et grandissent en bonne santé pour la plupart des cas, dans la majorité des cas, ce qui n'était pas le cas à l'époque préhistorique, on va dire ça comme ça. Et pourtant on a gardé en fait ce truc-là. Donc pour une femme, être en lien avec un homme, c'est très important. Et d'être l'unique, c'est encore plus important parce que on va se dire, eh ben, cet homme-là, il va mettre toute son énergie en fait sur moi. Et à chaque fois qu'il va réussir à avoir un morceau de viande, ça va être pour nous. D'accord? Alors qu'en réalité, l'homme, lui, il est vers toutes les femmes en fait. Il faut qu'il ensemence le plus de femmes possible. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte que la manière dont nous, on est calibré, on va dire, on peut avoir plus de mal en fait à se dire je fais une croix sur cet homme pour me réouvrir en fait à de nouveaux possibles. Ça, c'est très difficile. En tout cas, c'est plus difficile pour une femme de se dire je laisse tomber cet homme-là pour être célibataire et en même temps derrière pour pouvoir m'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour si j'en ai envie. Le partage de Caroline, ça fait 3 semaines. Donc un appel où il a dit avoir besoin de recul et un message pour dire désolé de ne pas répondre à tes messages, je ne veux pas te blesser. J'essaie de me recentrer sur moi. Alors, fais la même chose de ton côté, tu vois. Oui. Les hommes, en fait, sont très centrés sur eux. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils savent très facilement revenir à eux. Toi, au lieu d'être sur toi, tu es sur lui. Tu vois? Donc, laisse-le faire. Laisse-le activer ce qu'il a envie d'activer. Laisse-le se poser ces questions qu'il a envie de se poser.
Toi, il faut surtout pas que tu entres, en fait, que tu interfères dans ce truc-là, dans ce processus-là. Parce que s'il revient, c'est qu'il t'aura vraiment choisi. S'il s'en va, c'est qu'il est vraiment sûr de son choix. D'accord? Toi, reviens chez toi. Reviens dans ce qui est bon pour toi. Et ne commence pas donc à cogiter avec ton cerveau qui dit mais je suis toute seule, je vais finir toute seule, je vais finir vieille fille, je vais essayer nanana. Ah mais oui mais il me manque, on avait tellement l'habitude de faire ça, c'était tellement bien avec lui. Et puis tous les souvenirs qui peuvent arriver, ah oui mais sans lui je suis personne parce qu'en fait avec lui je vivais tellement des choses extraordinaires et mon bonheur ne dépend que de lui. Euh, et puis ça se finit trop tôt parce qu'en fait moi j'avais vu plein de choses avec lui, etc. Plein de projets. D'accord? Donc ça, c'est ton cerveau qui se met en route. Je ne sais pas si tu as certains de ces symptômes. C'est normal, c'est ton cerveau qui se met en route. Donc là, c'est très difficile, en fait, quand on a notre cerveau qui est en route, de savoir exactement où est-ce que je vais, quelle est la clarté. Ça me fait pas peur d'être seule. C'est parfait alors. Pas de problème. Il n'y a pas de souci alors. Bah ouais. Quel est le problème en fait? Tu vois, Ouais, si voilà. tu es ici, Bah oui. si tu es C'est ici, quoi c'est qu'il y a un voilà, souci. c'est quoi quelle est la recherche? Qu'est-ce que tu vis mal? Ouais. Ou qu'est-ce que tu souhaites comprendre? Si, je vais quand même le mettre sur le côté, Ouais. si vous avez envie donc d'avoir plus de clarté sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, je vous invite en fait à réserver en fait votre place pour le coffret. Donc c'est 3 soins alchimiques. Le premier soin alchimique, vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est un fantasme de votre cerveau ou est-ce que c'est un véritable appel de votre âme d'être avec cet homme? Et ensuite, si c'est un véritable appel de votre âme, vous ferez le deuxième soin qui là va vous permettre en fait de rentrer dans ce que j'appelle dans un tunnel de lumière et donc de connecter d'âme à âme pour lui donner les informations de là où vous vous en êtes et de lui laisser la possibilité de revenir dans votre vie. Si c'est un fantasme de votre cerveau, alors là, je vous invite à faire la coupure énergétique. Je vais juste répondre à Caroline. Après, j'ai une question en attente. Ok. Donc Caroline, je ne sais pas s'il a rompu ou pas, mais si je n'ai pas peur, même si je n'ai pas peur d'être seul, c'est son attitude que je ne comprends pas. Ok. Je viens de te l'expliquer. En fait, c'est que son attitude, c'est très simple. C'est que dans ce que vous vivez dans votre relation, il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Donc même si toi, tu les comprends pas, si lui, il a demandé, s'il a fait un pas de recul, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Donc là, en fait, il est dans sa caverne. Donc quand un homme est dans sa caverne, la femme, et notamment une femme qui peut être en dépendance affective, elle est en sur-angoisse. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est, elle va toquer à la porte de la caverne en disant, mais dis-moi en fait ce qui est en train de se passer, je veux savoir, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien à savoir. Même l'homme ne peut pas vous l'expliquer à l'instant T. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, je suis désolé de ne pas répondre à tes questions, je suis désolé, je ne veux pas te faire de mal, etc. D'accord? Lui, il est impuissant parce que déjà, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc lui, il a besoin de revenir à lui dans sa caverne, d'être tranquille, de faire un point, une sorte de point-étape de est-ce que, est-ce que j'ai envie de continuer avec elle ou est-ce qu'il faut vraiment que je m'en aille? D'accord? Donc là, il a fait un pas de recul. Donc là, il faut juste le laisser cogiter. Là, il est en train de faire le point, de revenir à lui. Peut-être que votre relation a été trop intense et si c'est un fuyant, là, il comprend plus rien, donc il a besoin de se protéger. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui lui a pas plu, donc il est en train de faire le point aussi. D'accord? Donc en fait, il faut juste ne rien faire. Donc oui, c'est ça, ne rien faire. Ne rien faire parce que tu ne peux rien faire. Tu n'es pas dans sa tête, tu n'es pas dans ce qu'il est en train de vivre. On n'a pas d'influence là-dessus. D'accord? Lui, il a juste besoin de revenir à lui, de faire un process. Il est obligé de processer, tu vois, de savoir est-ce que j'ai envie de rester avec cette femme ou est-ce que j'ai envie de partir? Oui, puis ce truc-là, ça peut durer combien de temps aussi? Euh, Et alors, voilà. Alors, on cherche on essaye de comprendre la personne pendant quoi? Un mois? 6 mois? 5 ans? voilà. Donc, 10 ans? c'est une très bonne question. C'est de savoir, en fait, est-ce que toi, ça te convient d'être dans cette situation-là? C'est-à-dire, à quel niveau se situe, en fait, le respect que tu as pour toi? Est-ce que un homme qui, du jour au lendemain, disparaît,
ne répond pas à tes messages. Donc, c'est une sorte, en quelque sorte, d'instabilité. Bonne question, la même question que je me pose. C'est où est-ce que tu postes, en fait, le respect que tu as pour toi, les limites. où est-ce que tu places les limites. Ah oui. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui ne te convient pas, que tu n'as pas envie d'être avec un homme qui un jour fait des pas en arrière et puis se pose la question, puis revient, etc., et pas sûr de ses sentiments et pas sûr de s'investir avec toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Bah, c'est pas vraiment du ghosting parce que je pense que vous avez, enfin, je sais pas, ghosting en réalité c'est quand ça fait 2 secondes que vous êtes ensemble et que le mec il répond plus. Là en fait on voit bien, moi je te dis, je te décrypte, le mec il est dans sa caverne. C'est pas contre toi, c'est pas du ghosting qu'il est en train de te faire, c'est plus en fait, je suis en train de me poser la question de est-ce que j'ai envie d'être avec cette femme ou pas. Ou que émotionnellement il s'est passé quelque chose et qu'il a besoin en fait de remettre les choses à sa place. Donc maintenant, c'est à toi de décider, c'est est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. C'est simple. Et après, tu peux très bien, si tu es OK d'attendre encore une semaine, bah attends une semaine. Mais par contre, si dans une semaine, il n'est pas revenu avec quelque chose de clair, tu t'en vas. D'accord? C'est ça, en fait, cette histoire aussi de dépendance affective. Et puis d'avoir un peu d'amour pour vous-même, c'est-à-dire de vous dire à quel niveau, en fait, je m'aime. Est-ce que c'est quelque chose que j'accepte ou pas? Qu'on me fasse des choses comme ça. Moi, je suis pas un chewing-gum, en fait, qu'on mâche, qu'on jette, qu'on reprend, qu'on machin, etc. C'est soit t'es avec moi, soit t'es pas avec moi. Et puis, il faut pas que ce soit un truc qui dure trop longtemps. Parce que le gars, lui, s'il a, entre guillemets, tourné la page ou s'il est dans sa zone Ouais, d'incertitude, il on peut serait pas, plus dans une zone on peut pas d'incertitude. garder en otage aussi l'autre personne comme ça Bien sûr, pendant indéfiniment. bien sûr. Parce que l'autre personne, en attendant, elle est bloquée là, dans Elle est cet état-là, bloquée, elle est ouais. fermée à tout le reste. Oui, Ça se trouve, il y a un super gars qui va passer au bout de 10 jours, de 15 jours, etc. Et puis elle est bloquée sur le ouais, gars ouais, qui lui-même, il est perdu, il ne sait pas où ouais, il en est. ouais. Du coup, j'ai envie de prendre la question de Caroline Bravo, parce que là, on discute avec Caroline Alpha. Et donc, Bon. Caroline Bravo, donc c'est Caroline 2, hein, voilà. Et À si, quoi tu les reconnais? eh ben, Ah j'ai bon? l'œil, parce que je suis les D'accord. commentaires, donc j'ai l'œil. Et s'il revient en mode polyamour, bah, j'ai envie de répondre Ah, avec il y a mes cette mots question-là? et en cash, bah, c'est de la merde. Oui, c'est toxique. Voilà, ouais. Bah oui. Elle disait, et Ah s'il oui. revient en mode polyamour, je rebondis sur le cas de Caroline, Alors, numéro un. Toxique. moi je dirais pas ça. Je dirais comme pour l'autre question de Caroline, c'est est-ce que ça te convient ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de vivre du polyamour avec cette personne? Il faut savoir que polyamour, ça veut dire que toi aussi, tu es libre en fait pour aller voir à l'extérieur. Donc, si c'est quelque chose qui te convient, que vous décidez ça à l'intérieur de votre Mhm. couple et que vous faites du polyamour, c'est-à-dire que lui, il peut aller voir n'importe quelle femme et que toi, tu peux aller voir n'importe quel homme, Ouais, c'est des et que trucs qui vous marchent bien, ça, arrivez. sur le long terme. Ouais, c'est vrai. Non, mais Ouais, ouais. en fait, on peut pas savoir. Tu vois, moi, je peux pas savoir où est-ce que tu en es. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai quand même, on va dire, traîné, on peut dire ça comme ça, dans le milieu du tantra, où il y a beaucoup ce genre de choses. Ce que je peux dire, c'est que toutes les femmes, en général, se retrouvent abîmées de ce genre de situation, de ce genre de relation. Parce que souvent, la femme accepte parce qu'elle est justement en dépendance affective, parce que justement, elle pense qu'elle ne peut pas rencontrer un homme aussi bien que lui, et donc elle est OK, en fait, de signer, en fait, cet accord en sachant que souvent les femmes sont focalisées sur un seul homme, donc elles ont beaucoup, elles, de mal à aller voir d'autres hommes, mais par contre, l'homme, lui, il n'a pas de problème à aller voir les autres femmes. Donc, comme d'habitude, Ouais, c'est quelque chose qui est. Moi, j'ai l'impression que ce concept, pour pas dire ce délire, pour moi, je parle avec mes mots, hein, c'est que, en fait, ça sert la cause de l'homme, souvent. C'est pas un délire de nana, non, c'est rarement la femme, j'ai l'impression, qui va venir. Ah, au fait, chérie, je sais que toi, tu es super fidèle, tu ne vois que moi, etc. Mais moi, je te propose le polyamour. ouais, Ben non, non, ouais, faut être honnête, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est de la merde. voilà. Parce que le fond, c'est-à-dire l'intention, c'est parce que c'est Ouais, en soi, c'est. présenté comme ça, d'un point de vue En fait, théorique, c'est une. pourquoi pas. Mais quand on regarde le fond, l'intention du départ, l'intention de départ quand même.
Après, c'est une question d'investissement aussi, c'est-à-dire d'engagement. D'accord? Donc, ça va très bien, par exemple, aux hommes qui sont fuyants, de se dire, bah, je fais du polyamour. Ouais, on Il peut peut pas. aussi se passer d'autres choses derrière, c'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes, elle a tellement peu confiance en elle qu'elle se dit, si jamais elle me quitte, bah, c'est pas grave parce qu'il y en aura 10 autres, en C'est fait. ça. D'accord? Donc, il y a plein de choses comme ça qui montrent, en fait, que la personne qui est en face de vous a soit pas du tout envie de s'investir avec vous, a envie de créer quelque chose avec vous, soit elle a aussi, c'est vraiment ses propres démons qui sont j'ai besoin d'être admirée, donc l'admiration d'une seule femme ne me suffit pas, ou il y a aussi cet aspect donc j'ai tellement peur en fait d'être seule que si jamais elle me quitte, bah, c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres qui seront là. Vous voyez, il y a un peu en fait tout un mélange en fait de ce genre de voilà. Mais moi, je pense que ça se fait au sein du couple, c'est-à-dire que si toi tu es d'accord et que tu as envie d'essayer le polyamour, vas-y, tu vois, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est toujours la question de est-ce que ça me convient ou pas. Par contre, si tu acceptes le polyamour alors que tu n'en es pas convaincu et que tu n'en as pas envie, Ouais. oui, là, ça va pas fonctionner du tout, en fait. C'est tu vas vraiment t'abîmer. Je sais pas ce qu'elle dit, Caroline. Je vais te lire, mon chouchou. Le truc, c'est que c'est moi qui traverse le deuil de mon père qui est récent, et lui s'est senti rejeté. Du coup, il a C'est rencontré ça. quelqu'un et il semble ne pas arriver à lâcher l'une ou l'autre. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. Donc là, tu es avec un homme, en fait, qui, à partir du moment, tu dois être très attentive à lui, je pense, de manière générale. C'est-à-dire que tu es toujours sur lui. Et je pense que vous n'avez pas d'enfant ensemble. Donc tu es tout le temps attentive, en fait, à lui, tu es tout le temps sur lui, tu prends tout le temps soin de lui. Et là, en fait, ben, il t'est arrivé quelque chose de grave, tu as perdu ton papa. Donc tu as enlevé ton regard de l'homme vers ton papa. Tu vois, ce qui est normal en fait avec ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et lui, bah, pour lui, c'est insupportable parce que lui, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être regardé, il a besoin qu'on lui porte de l'attention. Donc, à partir du moment où toi, tu as commencé à porter de l'attention sur un événement qui est grave et qui se joue dans ta vie, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, j'ai plus d'attention de Caroline, j'en trouve une autre. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir ce qui se joue dans la relation. C'est très, ça permet de vraiment voir en fait qui est qui, où se trouvent les failles des uns et des autres. Hein. On a tous des failles, on a tous des névroses, et on voit les névroses qui s'emboîtent. Je pense surtout qu'il faut pas s'oublier. C'est ça. Et on va Et revenir ouais, effectivement. On va ouais, ouais, revenir à ce qui est le plus ouais, important. C'est vous. exactement. C'est vous. C'est les limites. C'est comment vous vous aimez. D'accord? Donc là, je sais pas, ton compagnon qui vient te voir et qui te dit, eh ben en fait, quand tu étais en train de t'occuper de ton père, ce qui est tout à fait noble en fait, tu es en train de traverser un deuil, tu es en Ah train oui. d'accompagner, enfin c'est un truc, Ouais. voilà, c'est un événement très très important dans ta vie. Et le mec, le seul truc qu'il trouve à faire, c'est te tromper. Allô? Et en plus, lui, il revient en te disant, j'arrive pas à choisir, donc j'aimerais faire du polyamour. Mais est-ce qu'il sait que le polyamour, c'est que toi aussi tu vas aller voir à l'extérieur? Est-ce qu'il a compris ça? Donc voilà, donc ça revient toujours à comment vous vous aimez. Et qu'est-ce que vous pensez mériter en amour? Ça, c'est très important. Le fait de culpabiliser n'aide Ouais. pas pour moi à passer à autre chose. Je ne comprends pas où est-ce que tu culpabilises. Ouais. Je vois pas où tu culpabilises. Pour quelle raison tu culpabilises? Caroline, oui, je pense il y a la peur de l'engagement et de l'immaturité ou besoin de plaire de son côté. Oui. Ben, ça, c'est pas avec ce genre d'homme, en fait, qu'on crée une relation saine. Mais c'est un peu comme les gars qui, comment dire, veulent pas d'enfant parce que lorsque l'enfant arrive, eh ben, le regard va se détourner Oui, du grand enfant c'est ça.
totalement dépendant Ouais. vers l'enfant, et ce qui est juste normal. Oui. Et enfin bon, c'est compris quoi. Oui. Voilà, il y a des profils un peu bizarres Voilà, comme il y a des ça. profils, mais c'est parce que ce sont des hommes qui n'ont pas grandi, en fait. Ce sont des Ouais. petits hommes. Ce sont des petits enfants. Vous n'êtes pas, voilà. Ça, c'est important de le comprendre, c'est que vous n'êtes pas face à des hommes qui se tiennent droit tout seuls, vous êtes face à des petits enfants. Et qui vous confondent, en fait, avec leur maman. On est vraiment sur le libre arbitre des deux côtés, rien de ce que l'on peut faire pour aider l'autre à se décider. Rien de ce que l'on peut faire pour aider l'autre à se décider. Bah, Bah non. Sinon, c'est en gros, elle est influencée. Il faut que ça vienne de. après, c'est Sinon. influencé, et après, l'autre, il peut aussi t'en vouloir, tu vois. Mm. Faut que Parce ce qu'on peut soit. influencer. Non, mais dans l'absolu. On peut. Mm. On peut, je veux dire, je sais pas, moi, sortir le grand jeu, partir pour. Mais s'il n'y a rien qui a été résolu, Ouais. il se passe quoi? Bah, ça recommencera. Bah ouais. Parce que, entre guillemets, si on est l'ex de quelqu'un, c'est qu'il y a bien une raison. Mm. C'est qu'il y, D'ailleurs, on va le qu'il y a voir. quelque chose qui a foiré. On va le voir. Caroline, oui, en effet, il ne veut pas d'enfant pour l'instant. Voilà. Je te dis, en fait, c'est des profils. C'est C'est ça. ça qu'il faut comprendre, c'est que en psychologie, on a des profils qui fonctionnent très bien ensemble. Et tu vois, je connais pas la personne avec qui tu es, mais juste avec les quelques mots que tu nous dis là, je sais déjà en fait quel est le profil Oui, puis du que coup, tu as en toi face. aussi, avec l'expérience que tu as en matière de coaching, en matière de tout Ouais, ça, je de croyais que toutes t'allais les, dire expérience les- personnelle. Pure spéculation, votre honneur. Objection. Donc, non, pour moi. Ah oui, le lire, bah oui, c'est Caroline Alpha. Ok, c'est la première. Oui, parce que Caroline, toi, t'aimerais en fait influencer la décision, l'aider à Ouais. réfléchir. Mais en fait, il est adulte, tu vois. Donc, c'est à lui de faire son propre cheminement. Si toi, tu l'aides, soit ça peut l'énerver, soit, tu vois, ça va pas en fait aller dans le bon sens. Vous êtes, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes face à des adultes, pas à des enfants. D'accord? Donc, si vous avez l'impression d'être face à des enfants, c'est qu'il y a un souci et c'est qu'il faut vite partir. D'accord? Nous, en tant que femmes, on a envie d'être en face d'un homme. Donc un homme, il sait choisir, il sait faire ses décisions, il sait réfléchir, il sait sentir quand c'est bon ou pas pour lui. Il est dans sa caverne, mais le déclencheur a été des problèmes de santé de son côté. J'ai l'impression aussi de le laisser tomber. Il t'a rien demandé. Un homme sait demander, d'accord? Une J'ai femme, faim, j'ai soif. non, Euh, mais une femme, en fait, elle va souvent avoir du mal à exprimer son besoin. Un homme, là, ce qui t'exprime, c'est j'ai besoin d'être tout seul dans ma caverne. C'est ça qui t'exprime. D'accord? Donc toi, tu es là en train, t'es avec le cerveau là, t'es avec le cerveau, t'es en train de dire ah oui, mais il a des problèmes de santé, et puis machin, et ceci, et cela. Tu vois, tu t'inventes une histoire. On est des super Spielberg, hein, nous, en tant que femmes. Surtout quand l'homme est dans sa caverne. En fait, il n'y a rien à projeter, il y a juste à le laisser faire. Et après, surtout, toi, à revenir chez toi, en toi, et te dire, qu'est-ce que je veux faire? D'accord? Je sais que c'est assez... là, je parle au mental. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que je parle à votre mental. Votre mental me parle, je parle à votre mental. Ce qui fait que vous ne comprenez pas. Le message ne passe pas. Et c'est pour ça, en fait, que je vous invite à faire le soin alchimique, parce que le soin alchimique, il redescend dans votre cœur, dans votre corps et dans votre énergie. Et là, ce n'est plus le cerveau qui parle au cerveau, c'est on dépose le cerveau et on revient dans notre cœur, on revient dans notre corps et on revient dans notre énergie. Et là, en fait, si toi, tu es connecté à toi, Caroline, tu vas te dire, mais moi, ce que je veux, c'est un homme, en fait, qui sait ce qu'il veut. Moi, ce que je veux, c'est un homme qui sache s'engager. Moi, ce que je veux, c'est un homme qui puisse être dans la communication quand il a un problème. Et là, est-ce que je suis en train de le vivre? Non. Et pour l'autre Caroline, c'est moi, quand j'ai un événement grave qui arrive dans ma vie, j'ai envie d'être soutenue par mon partenaire, pas d'être trahie ou d'être trompée. Moi, ce que j'ai envie dans mon couple, c'est qu'on soit en confiance. Ce que j'ai pas ici. ouais, D'accord?
un couple, c'est, comme on a tendance vraiment à le dire, hein, c'est une sorte de partenariat, quoi. Mm. C'est des partenaires de vie. C'est, Ouais, c'est et un, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'aider pour retrouver. ouais, En fait, ce qu'on dit, c'est que quand vous choisissez votre partenaire, choisissez-le bien, parce que c'est avec lui que vous allez pouvoir en fait créer des choses qui sont dans l'impossible. Si vous choisissez un partenaire qui est défaillant, sur qui vous ne pouvez pas compter, qui est instable émotionnellement, vous irez nulle part. Donc ça, c'est vraiment important. C'est de bien choisir votre partenaire. ouais, parce que si vous avez des projets, en tout cas, si vous projetez des projets avec cette personne, en fait, posez-vous la question, est-ce que cette personne va adhérer, participer au projet, ou est-ce qu'en fait elle va le subir, ou est-ce que je vais traîner cette personne et que je vais être C'est seul à ça. porter ce projet? C'est ça. Nous, on s'est rendu compte qu'on était super efficace dans tout ce qu'on fait, et on en a fait des trucs ces Mm. dernières années, qu'en fait, on roule ensemble. Mm. Mais il n'y en a pas un qui est là, oh, vas-y, tu peux le faire, parce que je suis Mm, pas bien, je suis mm, fatigué, j'ai mm, plein de mm, problèmes. mm, mm, Voilà. Il mm, n'y a personne qui soit une personne. mm, Quand on s'est rencontrés, on était opérationnel pour la vie. mm. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller très bien chacun tout De seul notre côté. de notre côté. C'est juste qu'à un moment donné, lorsqu'on se rencontre, bon, bah là, en l'occurrence, on a de la chance, ça fonctionne. Et ben, ça fait quoi? Deux personnes qui sont opérationnelles dans la vie, lorsqu'elles s'associent, ça donne quoi? Ça donne une super équipe. Mm, Bon, en tout cas, c'est comme ça mm, tu vois, mm, on le vit, hein, on en parle de temps en temps. C'est comme ça qu'on le vit. Et ben, on est beaucoup plus performant que si on tire un malade derrière soi, quoi. mm, mm, mm. Voilà. Ou un Et blessé, quand tu dis malade, la personne peut être malade, mais bien sûr. le truc, c'est est-ce que la personne est engagée dans le couple, Voilà. Oui, quand je parle de malade, je dis quelqu'un qui qui vous tire vers qui le vous bas. tire vers le bas, quoi. C'est comme si vous nagiez, vous essayez de faire les 25 ou les 50 mètres. Déjà qu'il faut mettre de l'énergie pour nager jusqu'au bout. Et là, bah, vous avez un poids. Bah, forcément, c'est beaucoup plus fatigant. Et la Mm. vie, c'est pas qu'une longueur de 50 mètres, c'est plein d'allers-retours. Et au bout d'un moment, Voilà, alors Corinne, elle me dit, c'est le raisonnement que j'ai eu, mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. En fait, c'est pas ton cœur qui parle, c'est ton mental. C'est ça qui est fou. ouais. C'est pas une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire de mental. C'est ce que tu te racontes. Ouais, aussi Caroline, il disait toujours qu'on faisait la paire pour tout. Mais toi, qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que tu avais aussi cette impression que c'était une bonne équipe? Caroline, oui, je suis énormément dans le mental et ta méthode est bien vue car elle va chercher l'émotionnel par la musique notamment. Ouais. Exactement. La même chose, une super équipe. Alors, euh, en tout cas, ici, il y a un problème de communication. Dans une super équipe, il y a forcément une communication, une bonne communication. Donc là, le fait qu'il soit parti dans sa caverne sans rien t'expliquer, sans rien te dire, tu vois, il quitte le navire en fait. Il quitte le navire sans aucune explication. Ça, c'est pas une super équipe. Tu peux pas en fait quitter ton coéquipier comme ça, sans aucune explication. La communication, elle est importante. Je continue, si c'est votre ex, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu en coaching amour, c'est que quand je demandais à la femme, qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, par exemple, l'homme s'en va et je lui disais, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, les femmes s'accrochaient en se disant, il va revenir, c'est juste une passade, etc., etc. Et je disais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et l'homme, souvent, il disait, ben, je préfère être avec ma femme, je veux pas prendre des décisions et être avec toi.
je veux pas plaquer mon mariage. Ensuite, il pouvait dire en fait, je suis pas bien avec toi pour telle raison, etc. Ou je te quitte et je ne veux plus être avec toi. C'était des mots qui étaient très clairs et la femme n'entendait pas ces mots-là. D'accord? Donc la femme était capable de me redire exactement ce que l'homme lui avait dit, sauf que pour elle, elle y mettait en fait une intention de peut-être ou de l'espoir ou ce genre de choses. Alors que la manière dont l'homme avait exprimé Ouais, c'était clair. son départ, c'était très clair. Mmh. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que c'est savoir entendre les mots de l'autre. Et en tant que femme, souvent, on se voile, on se cache, voilà, on fait comme ça, enfin plutôt comme ça. On ne veut pas entendre en fait les mots. Alors que souvent, c'est vraiment l'homme va dire les choses clairement. Mmh. Hein, les hommes sont pratico-pratiques, ils sont terre à terre, et ils vont vous dire je te quitte pour telle raison, ou j'ai besoin de prendre l'air, ou tu me pompes l'air, ou je suis mal avec toi, ou j'ai rencontré Trucmuche, ou j'ai pas envie de foutre mon mariage en l'air à cause de toi. Et ça, c'était tellement clair. Et sauf que les femmes que j'accompagnais n'entendaient pas. Et donc, si vous êtes donc ex, c'est que finalement, il y a quelque chose entre vous qui ne fonctionnait pas. Ou après, ça peut être aussi la personne qui, elle, ne se sent pas bien dans le couple. Donc, s'il n'y a pas un travail qui est fait, que ce soit de votre côté ou de son côté, plus à l'intérieur du couple, ça ne sert à rien en fait de vous remettre ensemble. Et surtout, donc au-delà de ce travail, c'est-à-dire de compréhension de qu'est-ce qui ne marche pas dans votre couple et d'avoir un travail chacun de votre côté, tous les deux, c'est pas juste l'un ou l'autre, c'est les deux qui doivent avoir un travail à faire ensemble. C'est qu'en plus de ça, comme il y a eu la séparation, la rupture, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus à dépasser si vous vous remettez ensemble? Il va y avoir peut-être la culpabilité, c'est-à-dire celui qui est parti va se sentir coupable d'être parti, d'avoir fait du mal à l'autre. Il va y avoir de la jalousie, c'est-à-dire que par exemple, si l'autre vous a trompé ou est parti pendant plusieurs mois avec une autre nana et qui revient, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il va pas me retromper d'ici 3 mois? Donc, il y a la jalousie à dépasser. Ensuite, il y a la rancœur. De oui, mais toi, t'as vu, tu m'as fait ça, et puis tu m'as rien dit, et puis t'as fait ça, et tatati, tatata. Ça, c'est des deux côtés. Donc, la rancœur. Et ensuite, il peut y avoir aussi de la vengeance. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont dire, ben écoute, tu sais quoi, maintenant, ça va être comme ça avec moi. Mais c'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose qui est lié à la vengeance. Donc, votre ex est votre ex pour des raisons. Ensuite, c'est si vous avez envie de vous remettre ensemble, c'est absolument de trouver qu'est-ce qui a foiré en fait la première fois et donc de faire un travail chacun de votre côté et en même temps un travail à l'intérieur de votre couple. Et en plus de ce travail-là, il va donc y avoir tous les autres aspects à prendre en compte qui sont la culpabilité, la jalousie, la rancœur, la vengeance. Ouais, je prends À le dépasser. commentaire de Caroline. C'est difficile car c'est un ami d'enfance en plus qui a J'adore le toujours, mental. qui a Je ne sais toujours, pas ce qui est dit, mais c'est le mental. qui a toujours voulu qu'on soit ensemble. Mais j'étais dans une relation toxique et donc maintenant je ne suis pas au top. Moi j'ai envie juste de poser une question. Ok, là spontanément, là ce soir, là tout de suite, comme ça, c'est quoi, qu'est-ce que tu voudrais? Voilà, c'est quoi ton idéal? Hormis tous les paramètres comme ça, c'est quoi spontanément, quel est ton désir le plus profond par rapport à cette situation? Prends en compte ici, c'est vraiment ton mental qui est en train de parler. Oui, mais dans mes souvenirs, il a dit que c'était nana et donc il faut se remettre ensemble, ta, ta, ta. Observez votre mental, comment il vous raconte des conneries en fait. D'accord? Donc là, ton mental, il essaye de se raccrocher à tout ce qu'il peut, qui fait que oui, vous êtes fait pour l'un pour l'autre. Mais ça, c'est ton mental en fait qui te donne tous ces arguments-là. C'est pas du tout ce qui se passe au niveau de ton cœur et de ce qui est bon pour toi. Car lui, il attendait que j'aille mieux, et puis il y a eu le décès de mon père, donc il s'est laissé.
Il a laissé attendre, je pense. Alors, il faut savoir hein, qu'un homme, ce n'est pas un sauveur. Donc, si l'homme commence à voir qu'il y a trop de problématiques de votre côté, il ne va pas y aller. Tu vois, je pense que son recul, c'est ça. Hein. Son recul, c'est, il voit en fait que tu as des problématiques de base. Là, il y a une problématique en fait qui se rajoute avec ton père, et lui il se dit, qu'est-ce que je fous là-dedans en fait? Hein. Un homme n'est pas un sauveur. Un homme n'est pas un infirmier. Un homme, lui, il veut en fait quoi? Une femme qui aille bien. D'ailleurs, les femmes qui sont souvent très sollicitées, c'est des femmes en fait qui ont souvent de l'enthousiasme, qui ont beaucoup d'élan, qui sont bien dans leur peau, etc., etc. Parce que là, l'homme à ce moment-là, il se dit, je peux en fait m'investir dans cette relation-là parce que cette femme en fait, elle est puissante, elle est confiante, elle est bien, elle n'est pas problématique, je vais pas avoir à jouer l'infirmier, blablabla, blablabla. D'accord? Donc à mon avis, son recul là de 3 mètres en arrière, c'est ça. Alors, ma mère m'a dit que s'il revient, es-tu capable de pardonner, pas de vengeance, pas de colère. Exactement. Ta maman, elle a l'expérience de la vie. Exactement, c'est exactement ça. Pour moi, quand on aime vraiment, on peut pas aller ailleurs. Dépendance affective, non? Non. Non, ça correspond pas du tout à tout ce que j'ai dit avant. Scheherazade est arrivée en retard. Ah Je oui, balance mais c'est pas, noté. mais C'est noté. bonsoir Scheherazade. Hello, hello. Voilà, Caroline, moi je culpabilise de pas aller bien, effectivement. Tu vois, donc si vous vous remettez ensemble, après c'est la culpabilité de ne pas aller bien. Ouais. Je suis dans cette situation en ce moment, comme je te l'ai écrit, mon ex essaie de me reconquérir depuis qu'il sait que j'ai rencontré un autre homme. Normal. C'est normal. C'est C'est normal. déjà on note qu'il y a une intention qui est, je sais pas, Qui est pas très bonne. ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ok. Donc ensuite, bah, c'est comment on peut savoir si c'est un appel de notre âme ou une demande de notre cerveau? Ben, il y a pas, moi, j'ai pas de réponse, même si d'un point de vue psychologique, je peux voir plein de choses en fait qui se passent dans votre couple ou dans vos couples. Ensuite, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire que c'est à vous d'aller voir ce qui, euh, ce qui est bon pour vous. Pourquoi c'est important de savoir en fait où est-ce que vous en êtes? Euh, c'est faire un choix pour vous. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais si par exemple vous avez envie d'avoir des enfants et que vous êtes avec un homme qui est fuyant, un homme qui est là, pas là, un homme qui vous propose du polyamour, etc., c'est même pas la peine en fait. Il n'y a pas d'enfant possible en fait dans ce genre de couple. En fait, pour parler un peu de nous dans notre configuration, moi je me suis toujours posé la question. Bon, j'ai arrêté de me poser cette question depuis un bon moment, mais Ok, moi au départ, je me suis toujours posé la question, est-ce que cette personne est fiable? La fiabilité. Voilà, la fiabilité, est-ce que cette personne est fiable pour pouvoir faire X chose? Dès que j'ai validé quelque part, tu vois, dès que j'ai validé, parce que on peut pas, voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut pas valider quelqu'un, même si c'est au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, lorsqu'on a connu que la petite promenade sympathique sur les bords de Seine, de Marne, de Loire, que tout va bien, qu'il y avait des petits oiseaux et tout, hein, voilà, ok. Là où on valide vraiment quelqu'un s'il est fiable, comment il gère quand il y a une merde qui arrive, quand il y a quelque chose, un gros souci ou quoi, c'est dans ces cas-là qu'on permet de valider. Donc certaines personnes ouais, peuvent rester plusieurs années comme ça, avec des petits oiseaux, des écureuils hein, partout, ok. Mais par contre, ils savent pas comment ils gèrent ces gens-là lorsqu'il y a des galères. Bah là, il y a eu une galère. Je veux dire, Caroline, elle a perdu son père, l'autre, il est parti avec une autre meuf. Ouais. Enfin, non, mais... c'est direct, en fait, tu non, peux mais bien direct sûr. que Non, c'est pas bien fiable. sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour valider quelqu'un, c'est dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve qu'elle fait ses preuves, comme on disait à l'armée. Voilà. Et en fait, plus on a connu de galères,
plus ça fait une bonne équipe, si ça tient. Mm. Pas vraiment chouchou. Mm. Mm. Ouais. Enfin, voilà, c'était tout ça pour dire ouais, fallait pas nécessairement se fier à quand tout est ok, tout est machin, tout est parfait, parce qu'en fait, on ne peut jamais vraiment savoir comment la personne va gérer, comment l'autre va gérer. En fait, Voilà. je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui sont structurés et d'autres qui sont complètement déstructurés. Ça marche bien aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est très carré, très posé, très organisé, qui va rencontrer en fait quelqu'un qui est complètement déstructuré. Euh, on retrouve encore les névroses qui s'emboîtent bien. Et je pense qu'effectivement, dans une relation de couple, assez rapidement, souvent au bout de 5 mois, 6 mois, on commence à avoir des premières complications, des premiers événements de la vie hein, que tout le monde rencontre, et de voir comment chacun Ouais. réagit. Et donc c'est pour ça que je te dis ici, Caroline, c'est vraiment très bien en fait, en quelque sorte, ce qui s'est passé, qui a été un événement grave en fait pour toi, c'est que tu as vu comment lui était engagé. C'est-à-dire, en tout cas, je pense pas comme toi, tu aimerais qu'il soit engagé. C'est ça qui est important. C'est important. Euh, Oui, mais Caroline, c'est pas toi qui n'es pas fiable, c'est lui qui n'est pas fiable. Tu vois, c'est important aussi hein, de comprendre en fait que parce que Caroline a dit la fiabilité, eh bien, il a toujours été fiable. Son meilleur ami a dit qu'il était fiable. Il m'a soutenu quand je n'étais pas bien, donc je le considérais comme fiable, donc je me suis investie. Et là, je prends un coup de massue. Ben, ciao. En fait, c'est next. À un moment donné, il faut dire next. Parce que c'était ce que je vous disais, en fait, c'est pourquoi c'est important de sentir en fait si vous restez avec lui parce que c'est vraiment un appel de votre âme ou est-ce que c'est votre cerveau qui décide de rester. C'est parce que, euh, c'est important de faire le bon choix pour votre avenir, de ne pas rester enfermé en fait pendant des mois, Mhm. des années avec la mauvaise personne qui ne va pas prendre soin de vous. Euh, Ou en attendant la réponse de. et moi, je Ouais. peux le dire d'ailleurs quand on s'est rencontrés, j'avais tellement des mauvaises habitudes. J'avais tellement, par exemple, quand Mathieu me faisait un truc, je trouvais ça bizarre. Quand il faisait quelque chose pour moi, de gratuit, je trouvais ça bizarre. Alors qu'en fait, ça, c'est une vraie relation en réalité. Mais moi, je trouvais ça bizarre. Parce que ce que j'avais vécu avant n'était pas normal. Donc, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre énergie avec quelqu'un qui ne vous mérite pas. Ça, je pense que plein de gens vont dû vous le dire. C'est où est-ce que vous mettez votre amour propre, où est-ce que vous vous reconnaissez, où est-ce que vous apportez ce qui est important en fait. Donc, et surtout, c'est qu'en restant avec quelqu'un qui ne vous mérite pas, en restant avec quelqu'un qui finalement n'est pas pour vous, vous ratez aussi à côté de belles personnes. Est-ce que la personne. Est-ce que, on va dire, ces personnes-là, ces personnes, ces ex et tout ça, est-ce que ils sont uniques? Est-ce que c'est les seuls au monde en fait? Parce que quelquefois on a l'impression que, Oui, mais c'est ce que j'expliquais au début, voilà, c'est que pour la femme, c'est c'est, très difficile de se tourner vers un autre homme ouais, parce qu'on est câblé comme ça en fait, niveau de notre manière de ouais, fonctionner. On est câblé où on va mettre toute notre attention sur un homme. ouais, Et donc à partir du moment où il y a un problème avec cet homme, ben, c'est de se dire ok, ben, en fait maintenant je me retrouve toute seule. Donc après il peut y avoir la mm, peur de la solitude. Et puis cette peur de mais tu vois comme dit le cerveau en fait de Caroline, mais je l'aime. Non, en fait c'est pas que tu l'aimes, c'est qu'il y a autre chose derrière en fait. mm. L'amour, quand on est dans un couple qui fonctionne bien, c'est pas ça l'amour. C'est pas quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain. C'est pas quelqu'un qui vous trompe parce que vous vivez un truc un peu dur. Voilà, c'est pas ça l'amour en fait. Hein. L'engagement, le respect, c'est tout ça.
Donc, observez où est-ce que vous mettez vos limites, comment vous vous aimez, et là où vous avez vraiment envie d'aller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en étant avec le bon partenaire que vous allez pouvoir réellement réussir votre vie, vos aspirations. C'est pas en étant avec quelqu'un qui vous fait du oui-non, en quelqu'un qui vous propose du polyamour alors que vous êtes totalement hermétique à ça. Enfin voilà, d'accord? Donc en fait, il faut sortir vraiment de ce truc-là, de se sortir de ce piège en fait de ces hommes qui vous emprisonnent. Ouais, oser poser la limite, les limites. Et surtout, oser vous offrir en fait la plus belle vie, la plus belle relation que vous ayez jamais imaginée. Là, vous êtes enfermé dans des situations qui sont merdiques, merdiques. Madame Chouchou, vous en êtes où? Et ben, moi, j'ai pratiquement fini. En tout cas, c'est les trois coffrets, les trois soins alchimiques que je vous propose de faire. Ça va vraiment vous aider à y voir plus clair sur votre relation, là où vous en êtes, l'amour que vous vous portez. Ça va vous permettre de ressentir ce qui est vraiment bon pour vous. Ça va vous permettre de savoir aussi peut-être qu'il est temps de couper certains liens, certaines relations en fait qui sont pas bonnes pour vous. Moi, ce que j'ai trouvé sympa quand tu as parlé de ce coffret, de ces soins alchimiques, Oui. c'est au départ, bon, tu me Oui. connais quand même, hein, tu sais quelle est ma perception avec les histoires d'ex, machin. Moi, j'ai dit spontanément, ouais, c'est pas. C'est vrai que spontanément, comme ça, quand il y a un ex, c'est un ex, quoi. Voilà, c'est pas. Mm. Et après, lorsque tu m'as expliqué, non, 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 mais parce que il y a des trucs que je capte pas, moi, évidemment. C'est lorsque tu m'as expliqué le cheminement que tu allais faire prendre, en fait, c'est un chemin, mais il y a forcément une solution, peu importe Ouais. la voie. La première, c'est, tu me coupes hein, si j'ai Mm. si j'ai mal compris, hein. Le premier itinéraire, c'est bah, si jamais en fait l'âme dit bah non en fait hein, c'est non ça mérite pas de continuer. Mm. Mais malgré tout, si on en est là, c'est qu'il y a une relation encore, il y a un lien. Oui. Il y a un lien, il faut couper. Oui. Et donc là, tu proposes un atelier, tu Oui. proposes un outil avec ta méthode, etc. Mm. Mais si lors Quand on de... est prête. Oui, 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 voilà, oui, voilà, évidemment, évidemment, évidemment. Et si la réponse initiale est oui, et ben là, c'est pareil, il y a une option. Donc Ouais. c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est qu'en fait, c'est pas oui, bon, peut-être je fais, mais est-ce que je prends un risque à le faire? Ben en fait, c'est bordé, quoi. Ouais. Donc ouais, je trouvais ça chouette, parce que spontanément, je me Oui, suis et dit, puis non, ça calme le mental. En fait, c'est que le premier soin alchimique, il calme le mental. Vous avez vu tout ce que vous vous racontez. C'est important de voir aussi les autres qui se racontent. Je pense que quand on est avec notre cerveau et on fait un blabla intérieur, etc., on s'en rend pas compte. Mais quand on écoute en fait les autres, je suis sûre que toutes celles qui ont écouté en fait ce que les deux Caroline nous ont raconté ou Sherazade, etc., je suis sûre que vous vous êtes dit comme moi, mais c'est un blabla mental en fait qu'elle est en train de nous raconter. C'est pas une histoire d'amour, c'est un blabla intérieur, c'est un blabla du cerveau. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'aller écouter votre âme, c'est-à-dire la partie la plus pure, la partie la plus neutre en fait de votre être, celle qui est reliée vraiment à votre cœur, mais pas à votre cœur relié au mental, à votre véritable cœur relié à votre corps, parce que notre corps nous envoie énormément de messages. Et ensuite aussi au niveau énergétique, qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que je suis, par exemple, je pense que toutes les deux, Caroline, vous êtes vidées. Vous êtes vidées énergétiquement, vous êtes vidées par cette relation-là parce que votre mental prend une place tellement importante, il y a tellement d'angoisse, il y a tellement de tout ça que vous êtes vidées. Donc votre énergie, elle est très basse. Ce que je voulais dire aussi, ah oui, c'était ça. Caroline, donc ne pas remettre en question, donc ne pas se remettre en question sur nos responsabilités dans l'échec de la relation. C'est pas du tout ce que j'ai dit. voilà. Ce que j'ai dit, c'est que son histoire à lui, c'est son histoire à lui, ton histoire à toi, c'est ton histoire à toi. Tes responsabilités à toi t'appartiennent. Toi, tu peux faire quelque chose sur tes responsabilités. C'est-à-dire que si tu t'aperçois
que tu es plutôt quelqu'un de dépendante affective, bah, comment je peux travailler là-dessus pour que lors de la prochaine relation, ce soit une relation qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus constructive, beaucoup plus agréable aussi pour toi. Parce que quelqu'un qui est dans une relation de dépendance affective, c'est horrible. Hein. C'est des relations qui sont terribles pour les gens qui vivent ça, autant pour la personne qui accompagne que pour la personne qui le vit. Donc, tu vois, c'est se dire, ok, peut-être que j'ai une problématique sur la dépendance affective, bah, je vais aller en fait guérir cette partie-là de moi. Ouais, parce qu'en fait, Je si vais on comprendre. n'intervient pas sur cette problématique-là, en Ça fait, va on répéter, va boucler. ça va Et toutes répéter. les relations vont être comme ça, on va se poser toujours C'est ça. les Et tu mêmes vois, par questions. exemple, tu nous disais, je pense que c'était toi, j'ai peur de me tromper entre les deux, Caroline, mais tu me disais que tu étais sortie en fait d'une relation toxique. Relation toxique, ça veut dire que tu as une faille sur le fait de pouvoir t'aimer ou pas. Tu vois, c'est-à-dire que c'est la relation toxique qui va euh, montrer en fait quel est ton niveau, qui va t'apporter en fait l'amour que tu ne peux pas t'apporter à toi-même. Donc ça, c'est quelque chose aussi à aller voir, renforcer l'amour qu'on a pour soi. C'est tout le temps, en réalité, tout ce qui est relations toxiques, euh, dépendance affective, c'est toujours du même endroit, c'est de l'amour qu'on se porte. L'amour qu'on se porte à soi, la croyance de ce que l'on mérite ou de ce que l'on ne mérite pas, la capacité à poser ses limites, etc., etc. Et à dire plutôt non à une relation toxique plutôt, et de dire oui à une relation qui sera belle. Euh, donc, bien sûr que c'est important de se remettre en question, bien sûr c'est important de comprendre ses responsabilités dans la relation qui n'a pas fonctionné, et en même temps, c'est qu'est-ce que je fais? Quelles sont les actions que je mets? Parce que on peut analyser 15 milliards de fois, 15 milliards de trucs, mais si on ne se remet pas en question et qu'on n'apporte pas des actions, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire 15 millions de constats. Si sur un constat, vous ne mettez pas en place une action, ça ne sert à rien. C'est comme d'habitude. Les gens sont très... euh, quand ils commencent à comprendre des choses, c'est «Ah, j'ai compris». Ouais, Mais qu'est-ce que tu fais de ça? ouais. Quelle est l'action que tu mets en place? Ouais, ok, vous avez vu l'affiche publicitaire pour la salle de sport. Mais est-ce que vous y allez, en fait? Est-ce Oui, et des que fois, tu as vu la fiche de publicitaire de la salle de sport. En plus, tu prends ton prends abonnement ton abonnement et et en tu n'y plus, vas tu pas n'y vas pour pas. autant? Voilà. D'accord? En fait, c'est toujours ce manque au niveau passage à l'action, quoi. Caroline, le titre est bizarre. Comment récupérer son ex après ces échanges? C'est plutôt next. Exactement. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que la plupart des gens, la plupart des femmes, veulent récupérer leur ex. Eh oui. Sauf que si je vous dis il ne reviendra jamais, jamais tu vas entendre ce que je viens de te dire. Parce que tu n'aurais pas été là. Je ne veux pas entendre en fait. Je ne veux pas savoir qu'il ne reviendra jamais. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre que je suis dans une relation qui ne pourra jamais fonctionner, qui est malsaine. D'accord? Donc forcément que mon titre, il est récupérer son ex. Parce que là, vous entendez, je veux récupérer mon ex. Et donc vous êtes ouverte en fait ensuite à entendre ce que je vais vous dire. Gwen, merci à vous pour cette masterclass. Ça m'a permis de porter un regard sur mes relations passées et donc les comportements, les interactions qui se jouaient. Exactement. Mais Gwen, par exemple, je sais que tu es capable de voir ça parce que tu as fait un pas en arrière pour le coup de tes anciennes relations et que tu es sortie émotionnellement de ces relations-là. Et c'est pour ça que tu es capable de voir tout ça. Par exemple, pour les deux Caroline, elles sont trop à l'intérieur encore. Vous pouvez m'envoyer un email dans 3 mois ou dans 6 mois pour voir ce qui s'est passé. Mais vraiment, prenez conscience en fait de ça, de quel est le niveau que vous apportez d'amour et allez voir vraiment à l'intérieur de vous si c'est de l'amour, si c'est vraiment un appel de votre âme ou si c'est juste votre cerveau qui veut que rien ne change. Euh, Caroline, mes parents sont ensemble depuis 50 ans. Ils ont eu énormément d'épreuves. Dans un couple, on ne peut pas se donner le droit à l'erreur. On ne peut... Ne peut-on se donner le droit à l'erreur? Si, bien sûr que si. Ouais, c'est. Si. Après, c'est quelles sont les limites de chacun?
les limites de chacun Voilà. et je sais pas ce que tu entends par erreur, Erreur, ouais. mais tu vois, après, c'est tout ce qu'on a. Bah, je crois que c'était ta maman qui t'a dit est-ce que tu es OK pour la culpabilité, pour la jalousie, pour tout ça. Et puis, je pense aussi que nos parents ont été éduqués dans une autre sphère où à l'époque, on divorçait pas, donc on faisait avec. Voilà. Et Au- c'est pas parce que ces gens-là ne divorçaient pas et restaient pendant 50, 70 ou 80 ans qu'ils n'avaient pas envie de partir depuis 50, 70 ou 80 ans. Hmm. Ça, on le voit Euh, beaucoup en eh oui, constellation familiale. exactement. Ouais. Donc, Donc c'est pas des gens qui sont pas forcément dans l'éclate. Hein. non, et puis Ouais. c'est pas forcément porteur en fait, Ah ni non, pour l'un ni pour non, l'autre. non. Et donc, ce qui est important de regarder, c'est Mais ce que toi tu vis. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et j'extrapole, mais peut-être que tu es aussi en train de faire, tu vois, une loyauté. Que les femmes s'accrochent, les femmes restent, quoi qu'il arrive. Ok. Ça, c'est la loyauté de je m'accroche, je reste, quoi qu'il arrive, parce que toutes les femmes me précédant, ma mère, ma grand-mère, se sont accrochées à leur couple, même quand c'était pas bon pour elles, même quand ça les faisait souffrir. transgénérationnel? Ouais, c'est du transgénérationnel, Hmm. cocon privé transgénérationnel. Hmm. Et moi, je pense qu'à partir du moment où une relation amoureuse est souffrante, ce n'est pas une relation amoureuse. Caroline, j'espérais être soutenue dans ma famille, mais les rapports avec ma mère sont très difficiles et mon frère, lui, est parti dans Addiction. des addictions au décès de mon père, qui était le pilier autoritaire de la famille. Dur de trouver un équilibre. Ouais, je comprends. Non, ce n'est pas le caractère de ma mère de rester si elle ne veut pas. Ok. Caroline, de mon côté, mes parents se sont toujours disputés, mais jamais quittés. Beaucoup de dégâts dans la famille, mais ce que je pensais être une forme d'amour, oui. Ouais. Oui, ça c'est le. Si on répète en fait ce qu'on a vécu. Hein. Gwen, oui, tout à fait, Peggy. Je me suis retrouvée dans les discours de ce soir et je partage votre avis que c'est bien du mental. Ouais. Merci, ouais. Ouais, nous, par exemple, on ne conçoit pas le fait que des disputes comme ça soient normales. Mm. C'est pas du tout, c'est pas du tout normal. Non, Moi, pour moi, c'est pas normal et pour toi, c'est pas normal. non. Donc, s'il y a une dispute, on règle tout de suite ou On même n'a jamais, avant. on n'a jamais eu de dispute, mais c'est On plutôt. règle les trucs tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà. Ouais. Mais on conçoit pas de. En plus, bah, ce serait sympa pour nous parce que on bosse ensemble. De faire des disputes. Non mais d'être dans un environnement comme ça, Ah, mais c'est horrible. c'est pas possible. Non, et je pense C'est pas aussi, possible. c'est que moi j'ai appris à dire mes besoins. En fait, j'ai appris à sentir mes émotions, j'ai appris à dire mes émotions, j'ai appris à dire ce dont j'avais besoin, j'ai appris à dire tout ça. J'ai J'ai appris appris à à écouter. décoder, ouais. J'ai appris à décoder tout ça. Parce qu'en réalité, la femme ne sait pas faire tout ça. Elle va être en colère, elle va être énervée, mais elle ne sait pas pourquoi. Et donc moi, quand je sens que je suis en colère ou que je sens que je suis énervée, je rentre dans mes profondeurs, j'essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si j'ai pas tout de suite la réponse, je vais dire à Mathieu, je vais lui dire tout de suite, là je sais pas, je suis en colère, je suis énervée et je sais pas pourquoi pour l'instant. Mais je suis en train de scanner tout ça. Et Ah, dès que puis, je sais, ouais, puis dans ces cas-là, je te bah, le même des dis. fois, on pose, Et toi, tu me poses des on se questions pose, on discute. Voilà. et ça permet d'éclaircir. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est qu'une femme, souvent, c'est une cocotte minute parce qu'en fait, il s'est ajouté plein de choses, plein de choses, plein de choses. Elle est complètement déconnectée de ce qui est en train de se passer, complètement déconnectée de ce qu'elle est en train de vivre, complètement déconnectée pour le dire. Et en fait, à un moment donné, c'est une cocotte minute, et là, ça explose. Et là, la femme, elle commence à crier sur tout et sur n'importe quoi. Et l'homme, en fait, il est là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Qu'est-ce là, qui il se cherche passe? la poignée d'éjection. Il regarde son altimètre, le variomètre, et
Il se dit, il faut que je sorte du cockpit. Donc ça, c'est important. Parce qu'en fait, souvent, la problématique, elle est à ce niveau-là, de notre côté, chez les femmes. Après, comme l'a dit Mathieu, c'est souvent les hommes, en fait, ils ne savent pas écouter. Ils n'arrivent pas à avoir la patience émotionnelle, enfin, ils n'arrivent pas à avoir le côté émotionnel pour entendre. Les hommes, ils vont tout de suite être dans la solution. Ça, il faut le savoir aussi. Moi, je suis plutôt une femme aussi de solution. Mais Mathieu me permet en fait de parler de mon émotion. Et une fois que j'ai pu parler de mon émotion, une fois que j'ai pu lui expliquer ce qui est en train de se passer, là, on peut passer aux solutions. Donc, une femme, elle est en contact avec ses émotions, mais c'est juste qu'elle ne sait pas quoi en faire. D'accord? Un homme, souvent, il n'est pas en contact avec ses émotions. La femme est en contact avec ses émotions, elle peut sentir les choses, mais elle ne sait pas les exprimer, elle ne sait pas à quoi correspond le besoin. Je ne suis pas à l'aise avec les émotions. Oui, dans la famille, il fallait être parfait et ne rien montrer. Voilà. Donc tu reproduis ensuite dans ton couple. Ok. Mon chouchou, Oui. on avait dit qu'il y avait un petit bonus pour les gens qui assistaient au live. Ah oui. Oui, effectivement. Et oui. Donc ce soir, comme vous êtes là, il y a moins 50% sur donc, le programme des 3 soins alchimiques renouer avec votre ex. Donc le premier soin alchimique, je le répète, ça va vous permettre de dire à votre mental shut up et de pouvoir venir vous connecter à votre corps, à votre cœur, à votre énergie et savoir vraiment si c'est un appel de votre âme d'attendre l'homme, de renouer avec l'homme, de retourner avec l'homme. Si c'est vraiment un appel de votre âme, faites-le, allez-y à fond. Par contre, si vous sentez que ça fait non, alors là, n'y allez pas. N'y allez pas. Et donc, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit vous allez dans la possibilité donc de couper les liens quand vous êtes prête, ou alors de venir en fait faire le tunnel en fait lumineux qui permet en fait de faire cette connexion d'âme à âme et dire à l'autre en fait que vous l'attendez. Voilà ce qu'on vous propose. Pour les personnes qui ne savent pas ou qui doutent ou qui hésitent, comment est-ce que tu pourrais Si vous hésitez, en fait, vous pouvez faire le premier soin alchimique. Et si jamais vous sentez que c'est pas pour vous, parce qu'un soin alchimique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où donc on enlève le cerveau, où on débranche le cerveau. On dépose le cerveau et donc en fait on est ensemble pendant 1 heure et demie, on fait un soin alchimique et là vous allez vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc si vous n'êtes pas convaincu par le soin alchimique, pas par la réponse, mais par le soin alchimique, vous pouvez nous demander, en fait c'est une garantie, c'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincu par le soin, les soins alchimiques c'est pas fait pour vous, et vous pouvez demander en fait de remboursement. Voilà, si lors de la première séance avec Peggy, vous voyez que ça ne vous correspond pas, que c'est pas pour vous, et ben dans les 24 heures, vous nous écrivez un petit mail, et puis voilà, vous prenez pas de risque. Ok, Question de Caroline, vous envoyez par mail vos propositions de soins. En fait, là, c'est sur le côté pour celui de ce soir. Pour renouer avec votre ex, c'est ce soir. C'est sur le côté. Et sinon, oui, vous recevez régulièrement des newsletters où je vous propose des choses. Il y a aussi le site internet joséalors.fr. Ouais. C'est juste qu'en fait, nous, on a décidé en fait de systématiquement proposer des offres dans les lives parce qu'en fait, déjà, vous nous accordez votre temps, vous nous accordez votre confiance, vous bloquez la plupart du temps et même certainement votre soirée. Donc en fait, on trouve que c'est l'un des moyens de vous montrer qu'on est reconnaissant. Et donc c'est pour ça maintenant, c'est toujours uniquement dans les lives et plus par exemple dans les replays. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je crois que tu as tout dit. Je trouve que Monsieur Chouchou n'est pas beaucoup intervenu ce soir. Ouais.
C'est Bon, généralement il est un peu plus actif. un peu plus présent, hein. Il se met entre nous deux, tout ça. Bon, c'est chouchou, il fait ce qu'il veut, hein. En tout cas, merci d'avoir été. Alors, ce qui me perturbe, c'est que lorsque c'est toxique, on sent la mauvaise énergie tout de suite, on se tient un peu mal sans savoir pourquoi. Or là, je me sens bien à ses côtés, malgré qu'il me propose quelque chose qui ne me correspond pas. Donc, ça sème le doute dans mon esprit et donc mon mental. J'adore Monsieur Chou. Tout le monde adore Monsieur Chouchou. Ou c'est C'est Monsieur Peluche. ou Monsieur Peluche aussi. Ouais. Et ben, en tout cas, merci d'avoir été présente. Merci. Merci de nous avoir parlé aussi de votre intimité, de vos problématiques. Faites bien la part des choses entre votre mental et votre âme. C'est vraiment deux choses très différentes. Et quand on suit notre âme, quand on suit notre intuition, quand on suit notre instinct, ça fait des choses toujours plus intéressantes que de suivre nos peurs, nos envies, Ouais. voilà, qui viennent du mental. À très bientôt. À bientôt. Et à bientôt pour une prochaine masterclass ou Exactement. un prochain soin Évidemment. alchimique. Peu importe. Bonne soirée.